Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose cette fois un build sur Kartana qui est axé autour de son passif, mais pas que. Il y a aussi la foudre et les explosions. L'idée, ça va être justement de réussir à faire un burst de zone entre le proc de son passif, le proc d'explosion sur le brassard et le proc de la foudre qu'on va réussir à jouer quand même assez souvent. Donc, je vais commencer par les anneaux, l'anneau les mains. Donc je tiens à dire quand même que le build n'est pas axé autour de la foudre, c'est-à-dire que la foudre est un bonus en termes de dégâts, mais c'est pas la source de dégâts principale. La source de dégâts principale, ce sera quand même le passif. On l'accompagne des deux habitués des anneaux qui permettent de jouer toujours plus. Celui-là, piocher et réduire le coût d'un sort. Celui-là, moins 3 PA sur le coût d'un sort. On n'a pas beaucoup de systèmes de pioche, on a ça, d'accord. Mais en soi, sinon, on n'a pas énormément de systèmes de pioche. J'ai pas investi dans les passifs des sorts, j'ai même pas regardé s'il y en avait qui permettaient de piocher. Voilà, par exemple, celui-là serait très intéressant. Critique revient dans la main, sachant qu'il coûte 2, enfin faussement 2, et qu'il donne du déplacement. Voilà, celui-ci serait parfait. Mais voilà, j'ai pas du tout investi dans les passifs. Et en dernier anneau, j'ai pris l'anneau optimal. Alors, à voir s'il y a mieux, s'il n'est pas optimal. Parce que bon, c'est juste que j'avais peur d'avoir des problèmes de pioche, et en fait j'aime bien être sûr d'avoir le double piège infernal en T1. Donc je ne suis pas sûr de l'avoir en T1, mais j'ai de très bonnes chances de l'avoir en T1 grâce à ça. En brassard, donc le brassard explosion qu'on peut remplacer par le brassard rebond, hein. Ça marche aussi, c'est simplement que vu qu'on est sur un, un gameplay autour de nous, l'explosion rentre fit assez bien avec ça. Mais encore une fois, c'est du dégât bonus, c'est pas la source principale de nos damages. Au niveau des sorts, donc, on a des sorts de trappe directe. L'idée, c'est que au début, j'avais essayé de le jouer avec des aura trappes, mais en fait, ça rajoute des étapes, c'est compliqué. Le plus simple, c'est encore de placer nos trappes directement. On peut s'en servir soit pour faire proc notre passif, soit on les joue dans le seul but de faire proc la foudre, en essayant de prévoir où est-ce qu'on va pouvoir aller après. Donc voilà, des sorts de trappe pour ça. L'ajustement qui permet de piocher et qui permet de repositionner un trap qu'on aurait mal placé dans le but de faire proc encore une fois un passif. Pulsion qui avec son effet trappeur permet de faire 2 décalages. D'ailleurs on n'hésitera pas à faire pulsion sur nous-mêmes dans le but de faire proc un passif, ou sur un adversaire dans le but de le ramener pour faire proc une foudre. Ou un passif, etc. Vous avez compris, en gros pour le mettre autour de nous. Frappe frénétique et frappe balayante pour nous se TP directement sur nos trappes. Donc dans le but de faire proc le passif, d'accord, toujours le même principe, qui en plus font des dégâts assez intéressants. Et enfin le détour mortel, pas tant pour les dégâts que pour le fait que ce soit déjà un spell feu qui coûte pas cher, donc sympa pour la foudre, et en plus l'aspect trappeur qui nous donne une poussette en plus. Voilà. Au niveau des compagnons, j'ai laissé Chuchette. Il faut savoir qu'on peut très bien jouer avec le maître égreneur, d'accord, histoire de réduire un peu le coût des mécanismes, enfin des pièges que l'on souhaite. C'est carrément jouable. Pour la démonstration, j'avais laissé Chuchette. Pareil, Chuchire peut bouger. Pour l'instant, alors je suis que niveau 11, mais j'ai pas eu l'occasion de la sortir en match. Honnêtement, les combats vont trop vite pour que j'ai l'intention de vouloir la jouer. Donc on pourrait la remplacer, éventuellement faire ça. Voilà, le jouer avec les deux là, mais ça fait peut-être un peu trop de jauge feu. Sinon on peut tout simplement, vous savez que moi j'aime bien ça, mettre un compagnon qui a un passif de magie feu et jouer avec, ou de magie foudre et jouer avec, et l'utiliser uniquement en tant que boost. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne face au Bwork niveau 20. C'est parti. Alors. Donc ils vont s'avancer. Je veux pas qu'ils pètent les trappes, donc je positionne comme ça, normalement ils peuvent pas les atteindre. Je veux pas trop donner l'avantage, il peut rejouer, ok. Sinon je veux pas trop donner non plus l'avantage du corps à corps. Ok, donc là j'ai un truc qui est free. Ok, je pense que je vais commencer par auto là. Into, je trappe ici et je me TP dessus.
là. Un proc de passif, une explosion. Ok. Alors pour faire un tour plein... Sachant que j'ai ça, donc je vais peut-être le jouer... Alors je joue ça. Voilà, je fais la foudre. Je joue ça. Je vais me TP là-dessus. Proc de passif. Foudre. Vous voyez un peu les dégâts quoi. Into, je joue ça. Poussette. Proc de passif. Et c'est ce que j'appelle un bon petit tour. Chuchette. Nickel. Ok, ça c'est, vous avez vu un peu le burst qu'on a. Alors j'ai été lucky, j'ai eu un proc d'anneau des vents qui m'a fait... en fait ça m'a donné une foudre supplémentaire. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Il y a des fois on en a, des fois on en a pas. Est-ce qu'il y a une moyen de finir en beau jeu là? Chuchette, va-t'en. Si je fais déjà ça... Ouais, c'est fini. Voilà. Donc vous avez vu le potentiel du build quand on arrive à vraiment bien le prendre en main, à bien enchaîner les trappes, les TP, les déplacements, bien utiliser les trappeurs pour choper des poussettes, c'est important, vous avez vu, ça nous permet de faire un proc de passif en plus. Donc voilà, j'espère que le build vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo, a plus.